Et salut les amis, nouveau produit sur la chaîne. C'est un petit engin volant, une nouveauté. Donc c'est un drone de base, fabriqué 100% à la main par un membre du club qui s'appelle André. Donc en gros c'est un drone dans une cage en forme de ballon, car on s'en sert pas forcément comme un drone, mais c'est un jeu en fait. Ça s'appelle, la discipline s'appelle le drone stalker. Le drone soccer, pardon. Et, euh, et du coup, il n'y en a pas beaucoup en France encore, ça commence à se développer. Et André est là, dans la partie Atlantique en gros, Loire-Atlantique, tout ça, il est en train de développer la discipline. Donc au club, il y a plusieurs membres, aussi bien des enfants, ados, que des adultes qui s'y mettent. Il a formé des équipes. On a même fait au sein du club championnat de France. Et voilà, donc là je me lance dedans. On va tester ça, le produit. Alors je fais pas partie de l'équipe encore, mais pourquoi pas l'année prochaine. On va voir ça, ce que ça va donner. Donc un petit drone tout imprimé en 3D, donc toute la cage. Donc la cage elle se compose de plusieurs éléments comme ça là. Ouais, toc. Des petits éléments comme ça. Sont imprimés en 3D. Puis il a fabriqué un moule. Ce qui fait que, parce que quand on les imprime en 3D, c'est vraiment à plat. Et après, il les chauffe au four à une certaine température. Moi, je ne vais pas vous donner les températures. Il les met dans son moule, il referme par-dessus, hop, ça refroidit en prenant la forme qu'il faut. Il a fait plein de tests. Et du coup, il a réussi à faire ça. Donc la discipline, la fédération en fournit. Donc c'est pas la même matière, là c'est en PLA++, de ce que j'ai compris. Alors je suis pas doué dans l'impression 3D, mais là c'est ça, c'est du PLA++. Ce qui fait un truc souple, qui encaisse les chocs, et résistant à la fois. Et c'est incassable. C'est un truc de fou. Donc cette discipline-là, en fait, elle se forme dans une, dans une cage 6 mètres par 3 sur, je sais pas moi, ça va faire 4 mètres de haut, je crois, 4-5 mètres de haut, entouré d'un filet, pour aller voir après sur internet tout ça, ce que c'est le drone soccer. Et en gros, il y a deux équipes, une équipe bleue, une équipe rouge, 3 contre 3. À l'intérieur, on va avoir deux anneaux de chaque côté. Le but étant de rentrer la balle dans l'anneau. Donc l'anneau il est en hauteur quand même. Et voilà, donc le but c'est de rentrer dans l'anneau pour marquer le point, revenir devant pour pouvoir retourner. Sauf que y a, on va dire, un attaquant et deux défenseurs. Et les deux défenseurs, ils sont là pour t'éjecter en gros. Donc à toi de gérer ta machine pour esquiver et pouvoir rentrer dans le panier en gros. Donc c'est super intéressant, ça apprend à bien maîtriser les manches de la radio, c'est vraiment chouette. Alors après en électronique, j'ai pas demandé exactement ce qu'il a fait, parce que c'est lui qui l'a fabriqué entièrement, hein. Aussi bien la structure, le plateau qui va accueillir les 4 moteurs, le contrôleur, le récepteur, et toute la partie LED. Je vais vous l'approcher. Je vais m'approcher un peu. Tac. Pour que tout le monde voit bien. Donc là, on a une partie LED. Vous allez voir après quand je vais l'allumer. Tac. Là, on va voir la partie contrôleur. Voilà, le bandeau de LED. L'emplacement de la batterie ici. Donc, en termes de batterie, et après, moi j'ai choisi bleu, blanc. Puis il m'a mis du rouge, comme ça il m'a dit vive la France. Donc c'est marrant. Mais voilà, on peut imprimer toutes les couleurs qu'on veut hein, maintenant, ça c'est pas un souci. En termes de batterie, ça fonctionne avec des batteries 4S 650 mAh.
pour gagner en poids, parce que là, avec la fédération, il y a un poids vraiment défini. J'ai plus exactement les poids, mais je les écrirai là en bas. Je vais prendre toutes les infos, puis comme ça, quand je montrerai la vidéo, je vous marquerai tout ce qu'il y a en termes d'électronique dessus. Donc du coup, ça fonctionne en 4S pour le poids, et parce que les matchs durent environ 3 minutes. Et c'est des batteries 4S recommandées en 100C minimum. Et après, par contre, on peut tourner en 3S. Moi, j'ai pas encore mes batteries, donc là, pour l'instant, je m'en suis servi avec des batteries 3S, mais on sent que ça a beaucoup moins de pêche. Et du coup, moi, mes batteries là sont un peu plus lourdes, parce que c'est des 3S 1350 mAh, et c'est des 25C. Donc, ils peinent un petit peu quand même. Mais bon, juste pour s'entraîner comme ça, sans y aller vraiment à fond, ça marche plutôt pas mal. Et on peut s'en servir de toute façon en drone classique. Et on peut tout faire, hein. Et en mode jeu pour le drone soccer, pour la discipline. Après, le contrôleur. Il suffit d'installer Betafly sur son PC. C'est un logiciel de programmation, en gros. On vient se brancher sur la fiche ici, là. Et après, on va pouvoir tout contrôler, la couleur des LED, si on veut, tout, les courbes des gaz. Betafly, c'est un truc de fou, faut le comprendre, le logiciel, hein. Moi, je l'ai vu sur le PC à André, celui qui a fabriqué le truc. Donc moi, je vais l'installer sur mon PC pour par la suite, on peut programmer plusieurs modes de vol. Là, il m'a programmé un mode en 3S et un mode de vol en 4S pour essayer d'avoir à peu près la même chose. Mais il n'y en aura jamais la même chose, ça c'est clair. Et je crois que la boule, je sais plus combien elle fait, mais c'est 200. Alors, en termes de taille, elle doit faire entre 20 cm et 22 cm. C'est la taille que ça doit faire. Moi, elle fait 21 en diamètre, 21 cm de diamètre. Donc, là, c'est un nouveau prototype qu'il a fait. Il a essayé vraiment plein de choses. Et pour essayer de gagner un petit peu de poids, en fait. Et pour qu'on soit encore plus réactif, là, il a mis des nouveaux moteurs par rapport à ceux qu'il a fait auparavant. Donc, c'est des 1604. Et alors, en termes de KV, je n'ai pas la moindre idée. Je ne vois pas. C'est écrit trop petit. Et je ne vois plus rien. Alors, je vais essayer de voir sur un autre. Si, ça y est. Alors, c'est 3600 ou 3800 kV. Attends. Je vais essayer avec la lampe. 3800 kV. Chaque moteur fait 3800 kV. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, il me l'a tout assemblé. On l'a testé hier vite fait. Pour la programmer sur ma radio, ma FlySky. Donc, hop, je vais installer la batterie dedans. Donc, à l'aide de 2 petites sangles. Comme ça, je vous montre en même temps comment ça fonctionne. Donc, tu viens mettre ta batterie, hop, en dessous. Tu l'équilibres à peu près, hop, pour pas être embêté. Là, la prise d'équilibrage, je la coince avec. Donc les batteries 4S vont être un petit peu plus petites. Donc ce sera un peu plus facile à mettre en place. Et voilà, et là je l'ai pas mis dans le bon sens. Faut que je la tourne de sens. Hop. Autant que je vous montre ça correctement. Hop. Voilà. Comme ça. Tac, tu viens là toi, hop. Mettre ça en bout comme ça. Voilà. Ah, je peux y arriver avec mes gros doigts. Moi. Bon, c'est pas grave, ça va tenir le temps de ce vol là, enfin de vol, le temps de l'essai, juste la prise d'équilibrage.
le fait que la batterie est un peu plus grosse, c'est moins pratique. Bon, ça va aller. Donc on revient mettre la batterie en dessous, ici, clac. Là, cette partie-là avec la lampe, c'est le détrompeur, donc ça veut dire que c'est l'arrière du drone. Et vous allez voir, hop, j'allume ma radio, ok. Hop, on va brancher. Donc là, on le pose, on ne touche plus jusqu'à temps que lui, il arrête de clignoter. Et là, le gyroscope s'est mis comme il faut. Donc là, moteur arrêté. Et on a galéré hier soir, c'est parce que ce bouton-là, je l'avais mis ici. Et sur Betafly, il était prévu pour là. Donc je l'ai remis comme ça et je vais tout remodifier par la suite. Donc comme un drone, hein, ici on va avoir les gaz. Donc là, je suis en mode 1. Pour mes avions, tout ça, je suis tout en mode 1. Donc gaz, je vous montre. Gaz à droite. Latéral droite, gauche, avant, arrière et rotation. Rotation sur elle-même. Tac, donc là, hop, j'arme les moteurs. Alors, on va allumer. S'il veut. Voilà. Et là, voilà, je vais venir vers vous. Hop. On va venir poser. Hop, je coupe les moteurs. Et donc voilà, ça c'est la LED derrière qui nous marque que c'est le derrière de la balle en fait, qui va nous aider dans la cage un peu. Et alors en mode 4S, elle va changer de couleur, elle va passer du vert à l'orange et de l'orange au rouge. Pour arrêter, c'est notre tension de batterie en gros. Et là en mode 3S, elle passe verte et elle va clignoter tout doucement au départ. Et dès qu'elle clignote très vite, c'est qu'on arrive à la coupure en gros. Donc on a le temps de revenir si on vole comme un drone classique. Et du coup la coupure est à 3,7 environ. Configuration, donc là en mode au niveau de la couleur des LED. Donc là on est en classique. Là équipe rouge et là équipe bleue. J'approche. Classique, équipe rouge, équipe bleue. Comme ça, on peut choisir en fonction de ce qu'on est. Vraiment chouette, hein. C'est super. Donc là, il me reste encore quelques paramètres à faire, à bien la régler par rapport à ma radio, la courbe des gaz et tout ça. Parce qu'on sent que il y a des petites choses à régler encore. Ce qui est normal. Mais c'est excellent. Je vous ferai là, là je suis dans l'atelier, mais je vous montrerai le. Pourquoi il veut pas? Il s'arme pas. Ok. Et comment? Comme ça. Bon. Ah, ça c'est qu'il y a un petit temps d'attente en fait. Dès qu'on arme les moteurs, il y a un petit temps d'attente. C'est normal. Voilà. Et avec ça, je vais m'amuser comme un gamin. Et l'avantage, c'est comme j'ai dit, hein, ça rebondit. C'est un vrai ballon. Tout, c'est super. Tu peux pas casser. Hop, je vais débrancher ça. Clac. Voilà.
Donc ouais, autonomie avec une LiPo 4S, on va avoir, avec cette configuration là, on a à peu près 5 minutes de vol. Et en 3S, du coup on consomme vachement plus en fait. Donc on a beaucoup moins d'autonomie en 3S, malgré la capacité plus grande de la batterie, hein. On va dire là c'est une 1350. Je vais voler moins de temps qu'avec une 4S 650. C'est impressionnant, mais c'est comme ça. Est-ce que c'est le poids? Je sais pas. Mais bon, c'est comme ça. Donc là, hop, je vais la sortir de là pour pas l'oublier dedans. Donc voilà, nouveau jouet. Si ça vous intéresse, il pourrait peut-être en faire et, euh, et je pourrais vous les envoyer, admettons. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Hein, ça coûte rien. La balle entière, avec un petit peu de stock de, de croisillon là, au niveau de la structure. On va dire, alors moi je suis le monde du club, donc il a son temps, il ne l'a pas compté, mais en gros ça vaut 160 euros quoi, complète. Donc après elle peut être programmée directement, puis après en fonction de la radio que vous avez, on peut préinstaller les récepteurs. Ça, il y aura juste à la binder sur la radio. Et puis après, quelques explications pour l'armement des moteurs. Mais bon, il n'y a rien de méchant quoi, hein, à faire. Ça se fait très très bien. Donc voilà, présentation du nouveau jouet. Discipline Drone Stalker. Allez voir sur internet, c'est vraiment sympa. Tu peux même jouer en famille, quoi. C'est facile à faire. Et puis après, ça ouvre à plein de portes, hein, un peu comme la discipline du drone, hein. Tu peux te faire des anneaux sur un terrain, puis te passer dedans, tout est possible. Voilà les amis, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Encore de la nouveauté qui va arriver. Je vous dis à bientôt. Allez, salut.